Voilà. Bonjour à tous. Je vais tâcher d'être extrêmement synthétique vu qu'il me reste déjà plus beaucoup de temps. Donc je vais vous parler plus en détail des kits pédagogiques qui ont été créés, donc l'aspect conception et l'aspect évaluation de ces kits. Donc c'est bien parce que Didier et Pierre-Yves ont déjà pas mal débroussaillé le sujet, donc on va pouvoir entrer directement dans l'essentiel. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a deux axes qui se dégagent. Donc, d'un côté, les aspects de conception et d'optimisation, donc qui sont là pour répondre avant tout aux besoins et aux contraintes du monde de l'éducation. On est bien dans le projet Poppy Éducation ici. Et d'un autre côté, l'évaluation de ce qui peut être créé autour de ces kits pédagogiques, donc qui peuvent être spécifiquement sur les kits ou aussi sur les enseignants, les élèves, en termes de motivation, d'apprentissage, d'acquisition de connaissances, d'appropriation, enfin toutes ces choses-là. On peut vraiment imaginer énormément de protocoles. Donc il a fallu établir, pour pouvoir évaluer ces choses, des outils qui sont essentiellement des questionnaires, des entretiens et des observations pour pouvoir rendre compte de l'efficacité de ces kits. Alors, comme je le disais, le point focal ici, c'est l'éducation, mais plus spécifiquement les lycéens, Poppy Ergo et Snap. Bien sûr, il existe d'autres partenariats dans les collèges, on aura une présentation tout à l'heure, avec d'autres robots, Poppy Torso, Poppy humanoïde, mais nous vraiment l'aspect sur lequel on a voulu commencer, c'est les lycéens, l'Ergo et Snap. Donc la méthodologie, donc on a deux axes qui vont être d'un côté une mise en situation écologique pour la conception, donc avec le partenariat des enseignants. Je pense que Pierre-Yves et Didier l'ont assez souligné, ce sont des personnes indispensables pour la création de tels projets. Et d'un autre côté, des séances ponctuelles animées par nos soins pour chercher à évaluer plus spécifiquement un certain nombre de concepts qui, dans le milieu traditionnel de l'école, pourraient être biaisés par les autres enseignements. Il est difficile de jauger la part d'influence des kits pédagogiques dans un environnement global. Donc là, les séances ponctuelles sont là pour plus se focaliser. Donc les enseignants, les personnes sur lesquelles on a pu réaliser ces activités, donc c'est 9 lycées, Didier en a fait la liste, qui sont assez éloignés. D'ailleurs on ne voit pas Nevers sur cette carte parce qu'il est extrêmement loin. Et donc il a fallu pouvoir communiquer, donc ça a été grâce au forum notamment. Je pense que chacun d'entre vous pourra y naviguer rapidement. Et on a eu un certain nombre de réalisations. Bon, on part bien sûr du robot réel. On a eu un besoin qui était de dire que même en ayant un robot par groupe, il est parfois difficile d'avoir suffisamment de robots pour une classe. Donc les enseignants ont demandé à pouvoir utiliser un support informatique. Donc on avait le simulateur qui était à disposition. Il a soulevé quelques problèmes parce qu'il fallait l'installer, la documentation était très anglophone, très technique. Il était dédié aussi à un certain nombre de robots. Donc de ça, on a créé le visualisateur qui est beaucoup plus léger, qui marche via le navigateur web, donc il n'y a pas besoin d'installation et toutes ces choses-là. Donc on a eu voilà, cette démarche de conception. Et de cette démarche de conception, on a pu essayer d'établir aussi des activités pédagogiques, donc qui se retrouvent aujourd'hui diluées dans le livret pédagogique plus global. Et de toutes ces interrogations, on a voulu... Ah oui, pardon, le petit teaser, il y aura des interventions et des démonstrations de toutes ces activités au cours du colloque. Passons, j'ai plus de temps. Donc les expérimentations en tant que telles, qui étaient là pour venir justement évaluer, par exemple, on sait qu'avec les activités débranchées, il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur pour faire de l'informatique. On peut se poser une question avec les activités robotiques, est-il nécessaire d'avoir un robot tangible pour faire de la robotique? Est-ce qu'un visualisateur est nécessaire? Donc ça, c'est une des questions qu'on a voulu se poser, et à travers la gestion de la motivation. Est-ce qu'un élève est motivé à faire une activité de robotique quand il s'agit de travailler avec un robot virtuel ou avec un robot réel? On a voulu aussi étudier par la même occasion l'influence que peut avoir le support sur cette notion de la motivation. Et donc on a voulu tester d'un côté des instructions qui étaient livrées via un document vidéo et des instructions livrées via un document texte classique comme on a l'habitude de voir dans l'enseignement. Et donc enfin on a voulu tester la satisfaction qu'ont eu les élèves à utiliser ces kits pédagogiques, et enfin est-ce qu'ils ont réussi à faire des apprentissages. Donc vous voyez, on faisait des séances très ponctuelles de 2 heures, on a pu faire passer à peu près une centaine d'élèves parmi les lycées dont on a cité tout à l'heure.
Les résultats qu'on a obtenus, déjà ce qu'on peut observer, c'est que grâce au questionnaire qu'on a créé, on a pu évaluer la motivation qui est à la base des expérimentations assez faible globalement, mais surtout très variable d'un horaire à l'autre, d'une classe à l'autre. Donc ça, c'est un premier constat. Et d'un autre côté, on peut observer qu'après l'activité, on a une satisfaction qui est positive, et que la motivation qu'on avait initialement mesurée avant l'activité était restée stable après l'activité. Avec une petite variation quand même, c'est que malgré que ça soit positif, on a un effet moindre avec le robot virtuel, ce qui montrerait que les attentes qu'ont les lycéens quand on parle de robotique, c'est quand même de manipuler un robot réel. Mais bon, d'autres expérimentations dans l'avenir permettront de plus trancher cette question. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que déjà on a un matériel, donc les questionnaires, les activités, qui est relativement pertinent et qui permet d'observer ce qu'on cherche à mettre en évidence. Donc c'est déjà un bon point pour l'avenir. Et d'un autre côté, on a aussi des observations qui sont extrêmement prometteuses, parce que même si on n'a pas pu le mettre en évidence de manière statistique, ce qu'on peut voir de manière évidente quand on a une classe complète qui travaille sur le robot tangible et une classe complète qui travaille sur un robot virtuel, c'est qu'on n'a pas la même ambiance, la même implication des élèves dans le travail, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment creuser. Et donc voilà, donc c'est des choses qu'il faut améliorer, valider, notamment les questionnaires qu'on a créés, les kits en eux-mêmes pour s'adapter au mieux à toutes les contraintes qu'on peut avoir, mener des expérimentations complémentaires et recommencer ce cycle de conception et d'évaluation. Voilà, j'espère avoir été clair. Merci.